Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. Bon, votre rapport est accablant. Vous constatez un nombre record de plaintes au cours de la dernière année. En fait, le nombre a presque triplé. Qu'est-ce qui explique cette augmentation aussi importante? Il y a deux événements qui ont fait en sorte qu'on a reçu un nombre record de plaintes au commissariat cette année. Il y a eu le discours unilingue du PDG d'Air Canada à la Chambre de commerce de Montréal et la nomination de la gouverneure générale, Mme Simon, qui ne maîtrise pas le français. Et ces deux événements-là ont à eux seuls généré 75% des plaintes l'année passée. Donc, c'est immense, effectivement. Vous parlez de deux événements, la nomination de Mme Simons et le discours du PDG de Air Canada devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au mois de novembre. Est-ce que la majorité des plaintes viennent du Québec? Un très grand nombre de plaintes viennent du Québec, bien sûr, mais on a aussi reçu des plaintes de partout au Canada, que ce soit par rapport à un événement ou par rapport à l'autre événement. Ça a touché une corde sensible chez un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes et ça démontre jusqu'à quel point on tient aux langues officielles au Canada. Oui, parce qu'on sait qu'il y a aussi l'absence de francophones à la haute direction du CN, du Canadien national, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines. Est-ce que votre rapport tient compte de ça? Eh bien, dans notre rapport, effectivement, on fait une recommandation au comité parlementaire de se pencher sur, premièrement, le bilinguisme chez les postes de la haute fonction publique et deuxièmement, pour les postes, les nominations du conseil, du gouverneur en conseil. Et trop souvent, on identifie le bilinguisme comme étant peut-être préférable, mais pas souvent obligatoire. Donc, lorsqu'on identifie un critère comme préférable, trop souvent, on n'en tient pas compte dans la sélection des candidats et des candidates. Et c'est important de se rappeler que lorsqu'on parle de donner d'exercer un leadership, lorsqu'on parle d'un leadership en langues officielles, c'est en mesure de communiquer dans les deux langues officielles et l'exemple part d'en haut. Oui. Je veux revenir sur le cas de la gouverneure générale parce que dans votre rapport, vous vous êtes prononcé en faveur d'une nomination bilingue à ce poste-là et vous regrettez aussi que les exigences en matière de français soient parfois vues comme un obstacle à la réconciliation avec les peuples autochtones. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Eh bien, trop souvent, on a tendance à établir des contradictions, à faire des contradictions en différents concepts, que ce soit la diversité, que ce soit la réconciliation, que ce soit les langues officielles. À mon point, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut traiter de tous ces éléments-là en respectant tous ces idéaux-là dans la nomination des candidats et des candidates. La francophonie est très diversifiée, le monde anglophone est très diversifié et on doit se rappeler que on ne traite pas avec des populations homogènes, mais très, très diversifiées, que ce soit la communauté anglophone ou la communauté francophone. Oui. Ce rapport que vous avez déposé cette semaine, M. Théberge, c'est votre 5e à titre de commissaire aux langues officielles, parce qu'on sait que vous êtes en poste depuis 2017. Est-ce que vous avez quand même constaté des progrès en matière de protection des langues officielles au pays au cours des dernières années? Ce que je constate, c'est qu'il y a une réalisation de la part du gouvernement qu'on doit faire plus. Et ce qui nous amène au projet de loi C-13, le projet de modernisation de la loi sur les langues officielles, qui pourra peut-être nous donner des outils, peut-être fournir un encadrement pour justement faire avancer, faire progresser les langues officielles dans les prochaines années. Certains de nos rapports ont quand même eu un impact, par exemple celui sur les langues officielles en situation d'urgence. On en tient compte maintenant partout dans la fonction publique, mais je pense qu'on est au point où on se doit donner les outils et les moyens nécessaires pour faire progresser les langues officielles au cours des prochaines années. Parce que dans ce projet de modernisation, vous avez toujours pas plus de pouvoir finalement que celui d'émettre des recommandations. C'est donc qu'au moment où on se parle, vous avez toujours pas les outils nécessaires pour pouvoir bien remplir votre fonction, votre mandat. Effectivement, au moment où on se parle, j'ai comme outil la possibilité d'émettre des recommandations. Dans le projet de loi, on propose
tout de même des pouvoirs intéressants, le pouvoir d'émettre des ordonnances, de conclure des ententes exécutoires, d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, aussi bien que des recommandations, qui feraient en sorte que maintenant qu'on a un continuum de mécanismes de conformité, de pouvoir, qu'on peut utiliser dépendant de la situation. Donc, c'est ça une avancée très important pour le commissaire et pour le commissariat pour assurer une meilleure conformité de la part des institutions fédérales. Est-ce que vous y croyez que vous allez finir par avoir ces outils? Je suis très optimiste étant donné le progrès qu'on voit présentement du projet de loi C-13 avec les parlementaires. Donc, je suis convaincu que d'ici quelques mois, nous aurons en place une nouvelle loi sur les langues officielles qui va nous permettre de faire avancer les langues officielles dans l'avenir. Oui, évidemment, on suit de très près ce projet de loi. Votre mandat, M. Théberge, est d'une durée de 7 ans. Ça veut dire qu'il vous reste encore 2 ans à titre de commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce qui vous permettrait de dire mission accomplie au terme de votre mandat? Je pense que l'adoption du projet de loi C-13 et par la suite la mise en place d'un commissariat en mesure d'utiliser pleinement ses pouvoirs pour faire progresser les langues officielles, mais aussi de pérenniser les langues officielles pour l'avenir. On va suivre ça. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.